Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai pu recevoir et que j'ai pu récupérer évidemment dans les bacs de recyclage. Donc nous avons deux lampes. Alors là c'est une lampe à incandescence pour les guirlandes et là nous avons une lampe halogène en 1,14 et là nous avons deux lampes flow compactes. Celle-ci, elle me paraît un petit peu inquiétante. On verra bien pour le reste, par contre. De ce que j'ai pu voir, la lampe ici, elle a l'air d'être en bon état. Donc on verra tout ça. Du coup, c'est parti pour le test. La première lampe, eh bien, nous avons un spot de chez Sylvania, HI Spot 50 de 40 watts, 230 volts, fabriqué en réplique de Chine. Alors, a priori, le filament halogène a l'air d'être bon à l'intérieur. Je dis pas que c'est neuf, hein, mais au moins ça a l'air d'être bon encore, je pense, à l'intérieur, au vu du filament. On va la brancher sur la douille E14, en forme de douille. Voilà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, bah alors. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ça. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourtant le filament a l'air d'être bon à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? Alors moi ça fait un N comme ça, et ça revient jusqu'au bout, donc pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, peut-être que je sais pourquoi. En fait, c'était compliqué à voir, mais en fait le filament il s'est déconnecté sur la base de la lampe. Aïe aïe aïe. Et encore, je dis ça, même pas, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette lampe? J'arrive pas à la faire fonctionner correctement. Non, j'ai rien du tout. Ah, c'est vraiment dommage pour le coup. Pourtant, le filament, il m'a l'air d'être pas si nul que ça, hein. Ouais, je sais pas ce qu'elle a eu. Je ne sais absolument pas ce qu'elle a eu. Bon, tant pis, hein. Pour la première lampe, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Pour la seconde lampe, eh bien, nous avons une LCX de 15 watts, 230 volts. Voilà. Une lampe de guirlande guinguette, hein, comme j'en en possède une. À voir si elle fonctionne. C'est une rouge, hein, d'ailleurs. Hop là. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh! Merde! Il s'est passé quoi, là? Ça a fait disjoncter. Je sais pas ce qui se passe avec ces lampes, là. Pour la seconde, ça m'a fait carrément disjoncter le... Ça a fait carrément disjoncter la chambre, c'est magnifique. Et là, d'ailleurs, elle a failli exploser. On voit très bien qu'il y a une petit impact ici. Non, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est souvent le cas sur ces lampes guinguettes, là. Elles ont tendance à... Quand elles grillent, elles ont tendance à faire tout disjoncter. Bon, elle fonctionne pas non plus et je la remettrai pas une seconde fois. Je pense elle est morte au vu du bruit qu'elle fait. C'est fini. Du coup, ça fait pour la seconde lampe, ça a disjoncté, elle ne fonctionne pas. On va passer à la troisième. Pour la troisième lampe, eh bien, nous avons une Orbitech de 11 watts, 2700K, 6600, 300 lumens, pardon. 230 volts, 50 Hz. Donc voilà, donc une lampe comme ça. Les électrodes sont un peu chauffées, mais elles sont un peu cramées, mais vite fait. On verra bien si ça fonctionne, hein. J'ai amené la douille. Voilà, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, c'est une bonne nouvelle déjà, ça. Déjà, elle a l'air de fonctionner. Et pas de problème au niveau des électrodes, visiblement. Ah ça... Il était temps qu'une lampe fonctionne déjà. Voilà. Hop là, on rallume. Non, il n'y a pas de problème. C'est un allumage instantané, mais il n'y a pas de problème. Orbitech, voilà. C'est pas une marque de merde, hein, Orbitech, hein. Non, j'ai aucun problème d'électrode. Tout va bien. Eh bien, c'est magnifique. Enfin, la première lampe de la vidéo qui fonctionne correctement. Bon, il y a un voile de mercure qui s'est mis en place, mais c'est pas grave. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est une flow compacte de fonctionnel. C'est superbe. Pour la dernière lampe, eh bien, nous avons une Carrefour
Électronique de 11 watts, 220-240 volts, 50-60 Hz, FLE 11 watts. J'ai l'impression qu'ils ont copié au niveau de la gravure General Electric. C'est étrange. Par contre, à mon avis, ici, là, ça a bien chauffé. À mon avis, c'est une fin de vie. En plus, elle est pleine de merde à l'intérieur, de bestioles. Donc, on va voir si elle fonctionne, mais ça m'étonnerait en tout cas. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, bah, ça m'étonne même pas. Oh, alors, regardez-moi le merdier qu'il y avait dedans, là, que j'ai enlevé. Avec la vibration. Non, mais elle fonctionne pas, en tout cas. En effet, elle est bel et bien en fin de vie, je pense. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Elle est morte de chez morte. Bon, bah, c'est magnifique, hein. Du coup, bah, ça fait un total de une lampe sur 3 qui fonctionne. Alors, celle-ci, elle m'a fait carrément tout disjoncter. Et l'autre, on sait pas pourquoi elle fonctionne pas. Et celle-ci, elle est en fin de vie. C'est moins étonnant, par contre. Mais, voilà. Voilà, pour moi, super. Ça fait une lampe encore de fonctionnel. Sur les 3. C'est une flow compacte. C'est pas une lampe incandescente cette fois-ci. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.